me fait annoncer le scrutin sur le projet de loi. La parole est à monsieur Joël Giraud pour le groupe des RDP. Merci Madame la Présidente. Nous voilà arrivés au terme de l'examen du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique. Des centaines d'heures de discussion autour de ce texte, né sous des auspices peu propices, nous ne retiendrons que de bien légères améliorations ou corrections. Nous retiendrons surtout ce sentiment de grande confusion et de précipitation qui risque malheureusement de fragiliser nos institutions et notre démocratie, au moment même où il aurait fallu montrer notre capacité à réformer et moderniser dans la sérénité et la transparence. Ce débat sur la transparence aura eu le mérite de montrer qu'il n'y a pas d'un côté les gentils pour la transparence et les méchants contre la transparence, et qu'il faut toujours se méfier des donneurs de leçons. Si la transparence est une exigence démocratique et citoyenne nécessaire, elle ne peut exister sans cohérence. Il en va de notre responsabilité de parlementaires que de veiller à ce que les textes que nous rédigeons, discutons et votons soient en cohérence avec notre Constitution et avec nos droits les plus fondamentaux. Le principe de repentance pour autrui, de l'autoflagellation, ne peut être le moteur du travail parlementaire. Parce qu'un des membres du gouvernement a fauté, menti et trahi, il faudrait instaurer de la méfiance et faire peser une présomption de culpabilité collective sur tous les élus de la nation. Cette méthode relève une défiance envers les parlementaires qui ne peut que nourrir et exacerber la montée des populismes. De l'antiparlementarisme servi sur le plateau par les représentants de la nation eux-mêmes et de l'autoflagellation au masochisme, il n'y a qu'un pas. Sur le fond, je relèverai plusieurs points du texte avec lesquels nous sommes en désaccord. La composition de l'autorité de contrôle dont ne feront partie que 2 personnalités qualifiées, contrairement aux préconisations du rapport Jospin, est révélatrice de la persistance de la défiance envers les parlementaires. Avec mes collègues du groupe, engagés depuis toujours pour la séparation des pouvoirs, nous espérons que ce texte marqué par l'excès de zèle et l'émotion ne se retournera pas contre ceux qui l'ont écrit, défendu et voté. Nous soutenons fermement l'idée qu'il nous faut nous engager dans la voie de la transparence de la vie publique. Nous avions, dès la fin des années 70, déposé une proposition de loi en ce sens. Nous avions co-signé avec nos collègues socialistes une proposition de loi en 1994. Auditionnés par la commission Sauvé en 2010, nous avions préconisé le renforcement des obligations déclaratives des élus et des pouvoirs de contrôle de la Commission pour la transparence financière de la vie publique. Nous n'avons pas attendu le coup de projecteur de l'affaire Cahuzac pour nous exprimer. Sur le fond, nous voudrions pouvoir reconnaître les quelques avancées du texte concernant le meilleur contrôle des obligations déclaratives et le renforcement du rôle de la Commission, mais nous regrettons profondément les déséquilibres induits par ce texte et nous jugeons dangereux et contraires au respect de la liberté et de la vie privée des élus. Oui à la transparence, non à la démagogie et à l'hypocrisie. Aucune obligation de déclaration de patrimoine, aussi exhaustive soit-elle, ne pourra jamais garantir l'intégrité des élus, car elle pourra toujours être mensongère. Cela aurait dû être la grande leçon de l'affaire précitée. C'est pour cette raison précise que nous avons défendu durant toute la discussion le principe d'une publication au journal officiel en cas de déclaration incomplète ou mensongère. Cette position n'a pas été suivie et nous le regrettons. Notre dernier point de désaccord concerne la protection des lanceurs d'alerte. Cette question importante figure dans le texte relatif à la fraude fiscale qui est à l'ordre du jour de notre Assemblée. Sa rédaction, au sortir des travaux du Sénat, mais qu'en adviendra-t-il, nous paraît plus acceptable et nous ne pouvons que déplorer le manque d'articulation entre les 2 textes. L'introduction d'un nouveau concept, à savoir le renversement de la charge de la preuve, nous fait craindre des effets pervers qui interrogent également Jean-Pierre Sueur, le rapporteur du texte au Sénat, également président de la Commission des lois. La sagesse eût été de revoir notre copie afin que nous n'ouvrions pas la porte à la culture de la dénonciation et de l'approximation qui se fera au détriment de la justice. Vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre, malgré l'estime que nous portons à votre action, les députés radicaux de gauche et apparentés voteront dans leur grande majorité contre ces textes. Nous le ferons à regret, avec le sentiment que notre combat pour la transparence de la démocratie et la déontologie, il y aura eu un rendez-vous manqué important, mais avec la certitude qu'il y va de notre démocratie parlementaire. Légiférer dans de telles conditions, dans la confusion d'urgence médiatique, ne peut donner de bons résultats. C'est le sens de notre vote que nous voulons responsable. Nous espérons être entendus afin que l'élaboration des prochains textes de cette importance puisse se faire dans des conditions plus satisfaisantes et surtout plus dignes. Merci, monsieur.